Bonjour et bienvenue sur la page Facebook Revit Architecture 101 de la société M2, une des pages qui parle de Revit Architecture uniquement en français. Alors aujourd'hui, je vais faire une démonstration comment faire une légende illustrée. On m'avait posé la question dans le cadre de notre formation qu'on a donnée au Collège Brébeuf dernièrement. Alors cette personne qui m'a posé la question doit se reconnaître. Alors aujourd'hui, on va faire la démonstration comment faire ça. Vous allez voir, c'est super simple, c'est vraiment pas compliqué. Alors, pour commencer, vous pouvez voir que vous avez une vue en plan de mon projet et je vais représenter les portes que j'ai utilisées dans mon projet pour euh, les portes que j'ai utilisées dans mon projet dans ma légende. Excusez. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller dans l'onglet View ou Vue, ok? Et je vais aller dans l'option Légende. Ici, il y a une petite flèche à côté, je clique là-dessus. Vous avez le choix entre Légende et Keynote Légende. Moi, je vais utiliser la fonction Légende. Je vais pas, comme je vous dis, c'est une démonstration. Je ne vais pas rentrer dans les détails des commandes. Alors, j'appuie sur Légende. Il y a une autre fenêtre qui apparaît. Vous pouvez donner un nom à votre légende. Dans notre cas, nous, on va l'appeler Porte. OK? Vous pouvez choisir l'échelle que vous voulez donner à, à votre légende. Alors, on va garder ça à 1/4 de pouce égale 1 pied. On appuie sur OK. En appuyant sur OK, vous voyez, il y a une feuille blanche qui apparaît devant vous. OK? Ça veut dire qu'il y a une nouvelle feuille qui s'est créée. Cette nouvelle feuille-là, vous pouvez aller la voir si vous allez dans votre Project Browser qui est ici ou dans votre arborescence en français. OK? Vous pouvez voir en cliquant sur Légende, OK, le plus qui est à côté, le, le nom porte, la légende porte qu'on va créer est ici. OK? Maintenant, je vais mettre mes portes sur ma feuille de légende. Qu'est-ce que je fais? C'est que je m'en vais dans mes familles. OK? Je clique sur le plus pour dérouler, pour voir toutes les familles et je m'en vais dans mes portes, Doors. Et la seule chose que je vais faire, c'est que je vais prendre la porte que j'ai utilisée. Comme par exemple, j'ai utilisé un Double Glass 1, OK, 72 par 84. Qu'est-ce que je fais? Je fais un clic gauche sur le type de porte, mais je garde mon doigt sur la souris. OK? Et je glisse dans l'écran. Rendu dans mon écran, je relâche. OK? En relâchant, ma porte apparaît, mais elle n'est pas encore placée. Alors, je vais la placer. Par exemple, je vais la placer ici. Et voilà. OK? Je la place ici. Maintenant, je peux placer plusieurs portes comme ça. OK? Pour représenter porte avant, porte arrière. OK? Avec tel matériau, ainsi de suite. OK? Mais je vais mettre juste une porte, j'appuie sur Escape pour sortir de la commande. Maintenant, je peux aller mettre une autre porte ici. Je vais aller prendre un single flush 30 par 80. Je clique dessus, je garde mon doigt sur ma souris, je glisse dans mon écran, je relâche et je vais la placer à côté. OK? Vous pouvez voir ici, il y a des lignes guides qui vous disent comment aligner vos portes pour qu'elles soient toutes bien alignées. Alors, on va mettre ça ici et voilà. Maintenant, je vais en mettre juste une de ce type-là. Je fais Escape. Et voilà. OK? On va en mettre une dernière qui est 32 par 84. Je clique, je regarde mon doigt, je glisse dans mon écran, je retire mon doigt et je vais placer ma porte à peu près ici. OK? Je fais Escape et voilà. OK? Mes portes sont représentées, sont dans ma légende. OK? Maintenant, des gens vont me dire, ben là, moi, je veux pas que ça soit représenté en plan, je veux que ça soit représenté en élévation. C'est pas plus compliqué. Qu'est-ce qu'on a à faire? On clique sur la porte que vous voulez représenter en élévation et il y a un menu qui apparaît ici. OK? Si vous voulez, vous pouvez changer le type de porte. OK? Vous voulez dire, c'est pas cette porte-là que je veux en fin de compte, c'est une autre porte. Ou en fin de compte, moi, je vais tout mélanger ça ensemble. Je vais mettre des fournitures puis du plancher en même temps dans ma légende, en même temps que mes portes. Et voilà. OK? Ici, on peut tout changer ça par une autre famille. OK? Mais pour le moment, on va regarder ça ici comme ça. Ici, vous voyez ici View Floor Plan.
OK? Fait que, alors, ma porte est représentée en plan. Qu'est-ce que je veux? C'est que je veux que ça soit représenté en élévation. Est-ce que je veux que ça soit représenté en élévation avant ou arrière? Moi, je vais choisir avant. OK? Et voilà, ma vue est représentée en avant. OK? Maintenant, vous avez l'option ici de Host Length. OK? Ça, c'est si par exemple vous voulez représenter une porte, mais une porte en même temps que le mur. OK? C'est-à-dire que si vous mettez un mur, c'est-à-dire que le host de la porte, c'est le mur. Puis vous voulez que le host length, la longueur du host, soit une certaine longueur. Vous voulez pas que ça soit que ça prend toute la page. Vous voulez que ça soit juste 3 pieds. Alors, vous pouvez rentrer une coordonnée ici, une mesure, pour dire le host le host de votre porte. OK? Alors, pour ici, je vais faire la même chose pour ces deux portes-là. Si je veux, je peux toutes les sélectionner en même temps, OK? En faisant une fenêtre ou en faisant contrôle, OK? Tout simplement. Je vais aller les changer pour élévation avant, OK? Et voilà, OK? Maintenant, mon, euh, mes portes sont représentées en élévation avant. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux rajouter du texte, OK? Je m'en vais dans Annotate, je m'en vais dans Texte, et je peux rajouter du texte si je veux. OK? Je peux dire, on va appeler ça porte. Double. OK? Mon texte est un peu gros, mais c'est pas grave, c'est juste pour le but de l'exercice. Porte. Oups. Double. OK? Alors, je peux faire ça ici. OK? Je peux mettre du texte. Je peux même mettre des mesures. OK? Si je veux. Euh, si je veux que les gens voient c'est quoi la mesure de la porte, je peux mettre des mesures si je veux. OK? Une mesure verticale, une mesure horizontale si je veux. OK? Comme ceci. OK? Je peux arranger ma légende comme je veux. OK? Maintenant, quand j'ai fini d'arranger ma légende à ma, à ma façon, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais tout simplement dans ma cartouche, dans mes sheets ou dans mes feuilles, OK, de plan. Et ici, j'avais une feuille de plan A101 qui n'a pas de nom. OK? Et tout simplement, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est de prendre ma légende porte, OK, dans mon project browser qui est ici, et de glisser dans mon plan. OK? Quand je glisse dans mon plan, c'est la même technique que les portes. Je glisse dans mon plan, je relâche la souris et je vais placer la légende où ce que je veux. C'est-à-dire, si je veux la placer ici, par exemple, je peux la placer ici. OK? Tout simplement. Et voilà. OK? Euh, ma légende est faite. OK? Je peux aller modifier ma légende euh, pour que ça soit pour qu'il soit un en dessous de l'autre ou un à côté de l'autre comme vous voulez. Mais vous pouvez l'organiser comme vous voulez. Alors, vous voyez, c'est pas tellement compliqué faire une légende. Vous pouvez faire une légende avec les murs, les portes, les fenêtres, les planchers, les plafonds, les toitures, ainsi de suite. OK? N'importe quoi que vous voulez. Alors, si vous avez des questions sur ce clip, juste mettre vos questions sur la page Facebook Revit Architecture 101 et je vous souhaite une bonne journée et la date du prochain événement, la prochaine formation va être affichée bientôt. La date va être à déterminer. Alors, je vous dis à la prochaine et j'espère que vous avez trouvé ce petit clip très intéressant.